Shalom ve'abracha mes chéris, ce Shabbat Parashat Ki Tetzeh, une paracha qui détient le record de toutes les parachas de toute la Torah et qui en fait comprend 73 mitzvot. C'est énorme pour une paracha, une seule paracha, c'est le record. Entre autres, la paracha commence par quelqu'un qui est au champ de bataille, en pleine guerre, et qui voit une femme de l'ennemi, il la prend en captivité, et il se marie avec elle, il l'amène chez lui à la maison. Et c'est en fait une sorte d'otage, et il se marie avec elle. Le Or HaChaim HaKadosh ne comprend pas cette chose. C'est extrêmement surprenant et étonnant. Comment se fait-il qu'en plein champ de bataille, où le camp du peuple d'Israël doit être pur et saint, il y a un homme qui pense comment prendre une femme, aberrant, de la débauche dans le camp juif, qui doit être un camp super pur et intègre, et avec des gens qui sont les plus saints qui existent, parce que ceux qui ne l'étaient pas, eh bien, ils étaient exemptés. Or HaChaim HaKadosh se pose la question, comment se fait-il que la Torah permette une chose aussi aberrante? Tu vois une femme jolie, allez, on la prend et on va se promener ensemble les 1001 nuits. C'est incroyable mais vrai. Mais Or HaChaim HaKadosh répond d'une façon très profonde, dit que dans le Zohar HaKadosh, Zohar Hadash. Vous savez que quand Adam Arishon a fauté, il comprenait en fait, étaient sur lui toutes les âmes de tout le peuple d'Israël, de toutes les générations. Et quand Adam Arishon a mangé le fruit qui ne devait pas la manger, toutes les âmes l'ont quitté, se sont dispersées de par le monde entier. Et tout notre travail comme peuple juif, c'est de ramasser ces étincelles de vie, ces étincelles pures des âmes qui ont été en fait emprisonnées dans des corps de goïm. Et notre travail, c'est de pouvoir les libérer, comme si on libère des otages qui sont en fait emprisonnés dans des corps de goïm, et ça devient des gens qui sont convertis. Et ces convertis-là vont avoir un apport de Torah incroyable dans le peuple juif. Par exemple, Rabbi Akiva, le sommet, le summum, la crête de la Torah, c'est lui le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai et de Rabbi Meir Baal HaNes, de toutes les sommités d'Israël. En fait, c'est des adeptes de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva lui-même, c'est une étincelle qui était en fait emprisonnée dans un corps de goïm. Donc, la réponse est là. C'est vrai que dans notre paracha, c'est écrit que quand on est dans un camp militaire de Torah, si quelqu'un a eu de mauvaises choses, eh ben on le sortait du camp. Et si quelqu'un avait des problèmes avec sa pureté spirituelle, eh ben il était exempté. Comment se fait-il qu'on pouvait prendre une femme en captivité, qu'elle soit notre femme? Eh bien, la réponse a été donnée. C'est parce que elle contient, si vous voulez, dans son corps, des âmes, des étincelles d'âmes très très hautes, très très pures, qui appartiennent au peuple d'Israël depuis la nuit des temps, et il est grand temps de les ressortir, les libérer de leur emprisonnement dans ce corps-là et d'en faire
en fait des gens qui se sont convertis et qui sont des guerriers tzedek, donc des gens qui ont apporté une très grande bénédiction spirituelle au peuple d'Israël, comme Shemaya, Avtalion, Onkelos, Rabbi Meir Baal HaNes, Rabbi Akiva. Tout ça, c'était des étincelles en fait, enfouies et emprisonnées dans des corps de goyim, et c'est cela qu'il fallait faire quand on rentrait dans le camp de bataille, dans le champ de bataille, pour les libérer. Shabbat Shalom.